Mon nom c'est Roberto Alejandro Plate, et pour le côté de ma mère, Hosman. Je suis artiste peintre, scénographe, metteur en scène. Mes premières expositions, je les ai faites à Buenos Aires, dans différentes galeries. Et là, je l'ai nommé Los Baños, les toilettes. Et là, il arrive la police et il fait clausurer. Et avait à droite et à gauche des portes, un militaire avec les mitraillettes. Alors à partir de là, vous savez qu'on ne peut pas être artiste sans avoir liberté, c'est la base. Là, je suis parti de l'Argentine et c'est la France qui m'accueille en les années 70. Et à partir de 80, je suis, grâce à François Mitterrand, français. J'ai la double nationalité. J'arrive à Paris dans les années 70, que c'est avec le groupe C, un groupe d'amis qu'on a parti ensemble, on était 10 personnes. Je commence à faire des œuvres de théâtre ici où je fais des scénographies. Plus d'une centaine de productions, d'opéras, de théâtre et ballets, au Palais Garnier, au Théâtre Bastille, à Gênes, à Milano, à La Scala, le Barbier de Séville, je m'en souviens. Mon ami Rodolfo Veje, qui habite dans le 4e étage, il a en face de lui un mur tout blanc. Eh bien, j'avais carte libre pour faire une fresque avec l'intention d'être invisible, parce que ça fait une unité totale. Voilà la maquette originale qu'après la commande, je présentais à Veje, qui a beaucoup apprécié, et à partir de là, ça a démarré le travail. Nosotros compramos esta propiedad hace 15 años aquí en París y estamos muy felices de estar acá. Venimos 3-4 meses al año a vivir acá y este es el lugar donde yo siempre desayuno a la mañana y miro la pared. Yo soy muy amigo de Roberto Plate, un artista conocido, argentino como yo. Y le hicimos una propuesta un día, a Roberto se animó y bueno, y aquí estamos disfrutando para el placer de nosotros, los vecinos y todos los que quieran venir a pasar por aquí. Para nosotros es un placer aquí haber hecho esta obra y lo felicito a Plate porque ha hecho un trabajo muy bueno. On est dans le périmètre du parc Monceau, donc ce lieu n'est pas classé, mais il est protégé. Donc il a fallu aller à l'urbanisme pour faire des recherches, pour demander une déclaration préalable, convaincre les copropriétaires, parce qu'il y a 3 bâtiments, il y a le 7 bis et le 9. Donc il a fallu le temps que les syndics proposent aux copropriétaires, que ça passe en assemblée, c'est toujours très long. Les tout premiers qui ont dit OK, c'était en 2014. Les derniers qui ont... Je pensais que c'était le plus dur à voir, c'était les bâtiments de France, parce que les bâtiments de France dépendent du ministère de la Culture. J'avais très peur qu'ils disent non, et en fait, en 2 jours, ils ont donné leur avis, quoi. Vraiment merci au ministère de la Culture. Cette rue Édouard de Taille est visitée, mais je pense qu'elle va y être de plus en plus, et profiter pour plaquer une plaque historique de cette fresque commandée par Rodolfo Veje et faite par Roberto Plate, qui sont 2 Argentins qui ont eu cette idée dans Paris. Il a fallu réaliser pour Roberto Plate donc une fresque, un trompe-l'œil hyper réaliste. Et donc c'est pour ça qu'on avait choisi Milko, qui est un peintre muraliste issu de la scène de graffiti, l'un des meilleurs on peut dire, pour optimiser au maximum le rendu. La façade qui est dupliquée, elle est bombée par 2 colonnes à droite et à gauche. Et sur le mur d'origine, lui il est parfaitement plat, donc ils ont dû recréer cet aspect bombé de chaque côté autour des briques vertes. En 9 jours, ils ont réalisé la fresque pour un résultat qui reste dans ce qu'imaginait l'artiste, à savoir un trompe-l'œil du bout de la rue jusqu'au pied de l'immeuble. Ce mur était complètement insignifiant sans cette peinture en trompe-l'œil.
Au contraire, c'était une sorte de mur aveugle qui détruisait un peu l'harmonie de cette façade. Ici, il n'en prend qu'encore plus de valeur. Il faut savoir que cette rue a été baptisée Édouard de Taille du vivant même du peintre Édouard de Taille, qui était considéré comme étant un des plus grands peintres de son temps. D'abord, on le surnommait De Taille Détail. Tout était reconstitué jusqu'au moindre bouton d'uniforme. C'était de la reconstitution historique très précise et vraiment, on peut dire que c'était un peu un précurseur de l'hyperréalisme. On était dans un réalisme photographique. Je suis particulièrement sensible à ce lien entre peinture et théâtre. Justement, ce que fait Roberto Platé dans la rue Édouard de Taille, pour moi, ça s'inscrit dans une tradition que l'on peut faire remonter à l'Antiquité, qu'à l'époque des tragédies de Sophocle ou d'Euripide, ou à l'époque où Aristophane a créé la comédie, on dit que le plus grand peintre d'Athènes, c'était Zeuxis, qui avait l'art de représenter des grappes de raisin avec une telle vraisemblance que même les oiseaux tentaient de les picorer. Zeuxis a eu un concurrent qui s'appelait Parrhasios. Et il demande à Parrhasios, mais enfin, quand ôterez-vous ce rideau qui m'empêche de voir ce que vous avez peint? Avez-vous tellement honte, êtes-vous tellement dépassé par mon art que vous n'osez pas me montrer votre peinture? Et Parrhasios l'invite à écarter le rideau. Et Zeuxis s'aperçoit que le rideau était pas en trompe-l'œil. Et là, Zeuxis s'incline en disant à Parrhasios, eh ben tu es un plus grand peintre que moi, parce que moi je n'ai su tromper que des oiseaux, alors que toi tu as su tromper un des plus grands artistes d'Athènes. Et vous voyez ces stores que l'on voudrait soulever, qu'on voudrait ouvrir afin de voir ce qui est à l'intérieur, alors que tout cela ce n'est que de l'illusion. C'est-à-dire un art de l'imitation, mais de l'imitation révélatrice. Révélatrice de la réalité et non pas dissimulatrice. Dans une des fenêtres, on voit une silhouette à moi et que c'est pris d'un tableau. Fait dans les années 80, je sais comme ça. Voilà un cadeau que je l'ai eu de la fille de Pablo Picasso, Paloma, qui m'a fait cadeau. Des fois, quand je travaille, pour sentir son énergie, je le mets sur ma tête.